Bon, on va attaquer. À 33 ans, Dominique veut changer de vie. Elle était ouvrière dans une usine, mais au chômage depuis 1 an, elle a décidé de se reconvertir pour trouver un emploi. Son avenir désormais, c'est dans un bus qu'elle le voit. Au rond-point, tu vas suivre Tan. Dominique vient de terminer sa formation. Grâce à un ami moniteur, elle continue à conduire pour ne pas perdre la main. C'est un réel plaisir de rouler en bus. On est plus grand, on est plus haut, c'est plus souple. C'est une sensation franchement super agréable. Et la première fois que j'ai roulé sur une route, quand je me suis mis au volant du bus, je me suis dit la route en fait est moins large que le bus, quoi. Ça passera pas. Au volant d'un bus, Dominique a le sourire. Mais quand elle retourne sur les lieux de son ancien travail, une usine de fabrication de caravanes située dans la région de Mulhouse, elle ne peut s'empêcher d'avoir le cœur lourd. Donc l'entreprise où j'ai passé 11 ans de ma vie, c'est triste quoi. Quand je le vois comme ça maintenant, c'est triste. C'était il y a 1 an. Un licenciement, un plan social. Comme Dominique, 190 salariés ont perdu leur emploi. J'avais 23 ans. 23 ans quand je suis arrivée ici. J'étais la plus jeune dans l'atelier, la petite nouvelle. Là maintenant, on voit tous les bâtiments en entier, mais ça circulait constamment. Il y avait des allées-venues, il y avait de la vie, ça bougeait. Je travaillais dans la saleté, dans la colle, dans des vapeurs de produits, mais bon, on avait une bonne ambiance. Ça fait énormément dans un travail. C'est vraiment dommage. On avait du potentiel. On était motivés, on était prêts à continuer. Non. Ils en ont décidé autrement, mais non. Maintenant, il faut qu'on se retourne. Alors, après ce traumatisme, Dominique n'a plus envie de retourner à l'usine. Elle veut passer à autre chose, changer de métier. Olivier, son mari et leur fille Marilyn la soutiennent dans cette reconversion difficile. T'as vu les cheveux? Pour réussir sa formation de conductrice de bus, Dominique a dû étudier sans relâche. Voilà. 3 mois de formation, tous les cours de mécanique. Toutes les différentes fiches qu'on a dû apprendre, des exercices qu'on faisait, comme à l'école, on est retourné à l'école. Je me levais plus tôt le matin pour réviser, mais je révisais aussi le soir en rentrant. Donc voilà, il fallait préparer à manger, il fallait faire le ménage et... Il était là pour m'aider. Je la voyais des fois, elle se décourageait pendant la formation, elle dit je vais jamais y arriver, je vais pas y arriver. Des cours de mécanique, elle qui avait jamais vu ça avant. Connaître le circuit de freinage, l'embrayage, la boîte de vitesse sur un bus, c'est complexe pour un novice. Par moments, c'était très dur. C'est un métier quand même je pense qu'il y a des débouchés aussi, il y a de la demande. Après, on verra si elle trouve son bonheur ou pas. Olivier a du mal à cacher son inquiétude. Dominique a réussi la formation, mais pour l'instant, elle n'a pas d'employeur. Et le couple doit rembourser 1 000 € chaque mois pour le crédit de leur nouvelle maison et de leur voiture. Bientôt, Dominique ne touchera plus que 700 € d'indemnité de chômage. Avec le salaire d'Olivier, chauffagiste, cela ne sera pas assez pour garder la maison. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Si d'ici mars, elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, il va falloir qu'elle élargisse son champ d'action et qu'elle trouve dans autre chose. Pour pouvoir rembourser le crédit de la maison, parce que sinon, ça ne va pas aller. Pour le moment, des projets, on n'en fait plus. On ne va pas au cinéma, on ne va plus au restaurant, des sorties, on évite. Même Marilyn, 8 ans, a conscience des difficultés financières de ses parents. Tout ce qui n'est pas payant, comme promenade ou quelque chose comme ça, on le fait. Mais si c'est payant, on ne le fait plus maintenant. Et sinon, on fait des jeux de société. C'est peut-être un peu moins amusant, mais... Non, c'est plus amusant. Tu préfères? Ah bah ça nous arrange. 8 h du matin.
Depuis que Dominique ne travaille plus à l'usine, elle en profite pour accompagner sa fille à l'école. Fais attention, ça glisse. C'est un moment que la jeune maman apprécie, même si Dominique pense toujours à la même chose. C'est un réel petit plaisir. Maintenant, si ma foi, je trouve du travail, c'est papy et mamie qui l'emmèneront de nouveau. Je te redonne ton sac. Tout à l'heure. Mais avant cela, c'est un coup de téléphone important que Dominique doit passer aujourd'hui. La jeune femme a postulé dans une société de transport à Mulhouse et elle espère obtenir son premier entretien d'embauche. Messagerie. Eh ben, je réessayerai dans 20 minutes. Je ne veux pas rester à la maison, je veux retourner travailler, je veux retourner dans le monde du travail, donc... Dominique est inquiète, car elle met tous ses espoirs dans cet appel. Elle sait que la société recherche des conducteurs et elle ne veut pas rater sa chance. C'est pas long, 20 minutes, et pourtant c'est très long quand on attend. Bonjour, vous êtes bien sur le portable. J'ai décidément pas de chance aujourd'hui. Là, oui, j'angoisse. Maintenant, j'angoisse. Je me suis dit que... Je suis en train de me dire que finalement, ils veulent peut-être pas de moi, quoi. C'est peut-être comme ça que ça doit se passer. Et... Donc, je vais insister un peu auprès de cette dame. Il faut que je décroche ce boulot, quoi. Après ces appels sans réponse, Dominique commence à douter. Pour que le couple s'en sorte financièrement, pour avoir une chance de garder leur maison, elle doit absolument décrocher ce rendez-vous. Comme chaque matin à 8 h, pendant que Coralie, 24 ans, se prépare un petit café, Paul, son compagnon, s'habille pour aller au travail. Il vient de trouver un emploi dans une banque. Coralie, elle, reste à la maison. Bonne journée. Ouais, toi aussi? Et comme chaque matin, la jeune femme se poste devant son ordinateur pour éplucher les offres d'emploi. 4 mois que ça dure, depuis qu'elle a terminé ses études à l'université de Bordeaux. Elle ne trouve pas de travail malgré son bac plus 5, un master pro en eau, santé et environnement. Elle, qui vise un poste d'ingénieur, s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Je me disais au début qu'avec un bac plus 5, c'était gagné. On était reconnus, que je pouvais directement convoiter les postes d'ingénieur, que ce serait la porte ouverte au poste de mes rêves. Et on déchante vite. Coralie passe une partie de ses journées à relever les offres qui pourraient lui correspondre. Mais elles sont rares. Chef d'exploitation, non. Agent de réseau, non. Chargé d'études hydrauliques, non. Rechercher un emploi, c'est un travail à temps complet. C'est-à-dire de 8 h à 20 h. On se calque, on va dire, sur les heures d'ouverture, que ce soit des cabinets d'études ou des collectivités. Il faut être là quand ils embauchent, il faut être toujours là quand ils débauchent. Coralie vient de recevoir par mail une proposition de poste en intérim. Même si le message n'indique pas d'appeler, elle va tenter de faire le forcing pour obtenir un rendez-vous. Oui, bonjour, Coralie. Je souhaitais contacter monsieur. Il n'est pas là aujourd'hui. Pouvez-vous lui faire passer un message, s'il vous plaît? Oui. Donc, je l'appelais concernant un poste en intérim dont il m'avait parlé. Oui. Voilà. Et c'était... Je suis au courant, oui. D'accord. Et c'était pour avoir un rendez-vous avec lui, pour en parler plus en détail. Mais on peut prendre rendez-vous, hein, si vous... Oui. D'accord. L'audace de Coralie a payé. Elle obtient une promesse de rendez-vous. D'accord. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Il faut tout le temps, toujours appeler, sans cesse relancer, ne pas avoir peur de déranger. Souvent, on est jeune et on peut être timide, il faut dépasser tout ça et se dire que de toute façon, on n'a rien à perdre. Donc, faut pas tomber dans l'acharnement, mais il faut tout le temps insister, ça peut plaire à certaines personnes. Pour tenir le coup dans cette épreuve, Coralie a besoin de soutien. Hello? Avec son amie Héloïse, également à la recherche d'un emploi, Salut. Ça va? elles partagent leurs doutes, mais aussi leurs révoltes. Les gens qui nous font la réflexion, mais vous êtes surdiplômé et vous n'avez pas d'expérience.
Moi, j'ai envie de répondre, ah bah oui, mais enfin, ça risque pas que j'ai de l'expérience un jour si personne ne me donne ma chance. Ouais, on a envie de crier à l'injustice des fois. Et on a envie de crier, reconnaissez-nous en tant que jeunes professionnels compétents, reconnaissez nos compétences, notre dynamisme, notre détermination, et puis donnez-nous notre chance comme vous, on vous l'a donné il y a 10-20 ans. Voilà. Parce que, Soudain, Coralie découvre un appel en absence. C'est le recruteur avec lequel elle a pris rendez-vous ce matin. Il n'y a pas de message, mais elle décide de rappeler malgré tout. J'ai vu que j'avais raté votre appel. Vous aviez raté mon appel? Oui. Non, je vous ai pas appelé. Ah bon, excusez-moi, il me semblait avoir vu un appel manqué. C'est peut-être ma secrétaire qui a appelé. Hein. Ah d'accord, donc je ne sais pas, c'était pour confirmer le rendez-vous alors ou... Non, c'était pour ne pas confirmer le rendez-vous, justement. D'accord, oui. Voilà, donc comme je vous ai dit par mail, je reprendrai contact un peu plus tard avec vous. D'accord, quand ce sera plus sûr, quand vous aurez plus d'informations de votre côté. Tout à fait. Bon, d'accord. Je vous recontacte. D'accord, je vous remercie. De rien, au revoir. Au revoir. Ouais. Bon. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est quand même t'emballe pas. Hein, parce que ça se trouve, il te recontactera pas, quoi. Ouais. Coralie est déçue. Malgré ses efforts, elle n'a pas obtenu son entretien. Alors, en attendant de trouver le poste de ses rêves, elle n'a pas le choix. Coralie a décidé de travailler dans une grande enseigne pour payer les frais du quotidien. Je vous cache pas que j'aurais préféré être dans mon petit bureau d'études, sur le terrain avec mes collègues, sur un projet environnemental super intéressant en Île-de-France ou ailleurs en France. Mais écoutez, pour l'instant j'ai ça et ça me va. Donc 15,90 € s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Coralie est bien loin de l'univers auquel elle se destine, mais elle essaye toujours de rester positive. C'est dans sa nature. Une mission intérim, que ce soit dans le service client ou autre, permet de ne pas rester chez soi, cloîtré, à faire ses recherches devant son ordinateur, à désespérer, à ne pas avoir d'entretien. Ça permet d'avoir une activité, de ne pas céder au moment de blues. Voilà, on est en activité et ça rassure. On sert à quelque chose et il y a des rentrées d'argent aussi, voilà. Avec ce petit boulot, Coralie ne peut pas subvenir entièrement à ses besoins. C'est Paul, son compagnon, qui l'aide financièrement en attendant qu'elle trouve un emploi. 3 steaks, j'ai prévu, ça va? Pendant que Paul se charge du repas, Coralie est toujours plongée dans ses recherches. Il y a le gruyère sur la table ou pas, Coralie? Oui, c'est bon. J'essaie de lui faciliter la vie pour lui permettre d'avoir plus de temps libre qui permet de faire des recherches d'emploi. C'est sûr que si je peux l'aider à aller faire les courses, faire à manger... C'est vrai qu'elle est vraiment, elle est tenace, elle lâche rien, quoi. Bon, elles sont pas top. Tant pis. Oh, c'est pas grave, ça ira. Il me met en fait dans les meilleures conditions pour trouver un boulot, quoi. Nourri, logé et chouchouté. Malgré tout, Coralie a hâte de trouver rapidement un emploi. Sa situation lui pèse et l'empêche de se projeter. Je le vis encore même un peu mal parce qu'on en prend un coup dans la fierté. On a fini nos études, on devrait être tranquille. On devrait même faire des projets tous les deux. Pourquoi pas des projets immobiliers, acquérir un appartement ou un bien, quoi. Vraiment une vie, une bonne vie. Et puis bon, tout ça est en suspens. Après 4 mois de recherche, Coralie a réussi à décrocher 4 entretiens, mais aucun n'a abouti. Pour forcer le destin, elle a décidé dès la semaine prochaine d'aller directement à la rencontre des employeurs potentiels. À 45 ans, Micheline est à la recherche d'un emploi depuis 6 mois. Mère au foyer, c'est dans cette entreprise d'insertion qu'elle a travaillé pour la dernière fois. Même si son contrat est terminé, chaque semaine elle y retourne parce que son travail lui manque et ses collègues aussi. Alors ça va? Ah, ouais. T'en as encore pour longtemps? 3 mois encore. Encore 3 mois. Ah, ici, les contrats ont une durée limitée. C'est juste un premier pas vers le retour à l'emploi. Micheline est fière de présenter ce qu'elle a fait pendant 2 ans. On recycle les ordinateurs. Ça veut dire que tout ça, ça va partir et après, ils vont faire autre chose avec. On dévisse. Là, ça vient comme ça. On coupe les fils. On retire le produit.
Et on essaie de le mettre, qu'il n'y a plus rien. Et j'aimais bien faire ça. Voilà. Et ben là, c'était un peu mon domaine. C'est où j'ai travaillé beaucoup le plus. Voilà. J'ai réparé les vélos, je veux dire. J'ai fait ça. Je faisais de la peinture, des trucs de basket. On les mettait comme ça. Mais c'est un métier de femme, ça? Non, pas vraiment. C'est plus homme. Mais bon, c'est bon d'apprendre et c'est clairement autre chose que faire le ménage ou s'occuper des enfants. Voilà, c'est vraiment différent. À l'atelier, les salariés apprennent à respecter des horaires et à travailler en équipe. Des bases nécessaires pour se réinsérer dans le monde du travail. Bonjour Laurent. Pour le chef d'atelier, Micheline a toutes les qualités pour retrouver un emploi. Oui. C'est un bon élément. Oui, c'est un bon élément. Ah, pour moi, oui. Ouais. Pour plusieurs raisons. Pourquoi? Sa motivation au travail et sa bonne humeur. Toujours joyeuse. Et ça, vous savez, quand on travaille en équipe, c'est toujours bien d'avoir une personne qui a le sourire. C'est la confiance en soi. Je pense que c'est la seule chose qui lui manque. C'est là-dessus qu'on a travaillé quand même pendant 2 ans et elle s'est énormément améliorée. C'est vrai? Ouais. Ah, c'était un petit bout de femme qui est arrivé, qui tremblotait, qui était en panique surtout. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Avant d'entrer à l'atelier, Micheline n'avait pas travaillé depuis 20 ans. C'est cette entreprise d'insertion qui lui a donné la chance de reprendre contact avec le monde du travail. Bonjour. Toute la famille soutient Micheline dans sa recherche d'emploi. Elle retrouve Gilles, son mari, gardien de nuit dans un hôpital. Ses fils, Joël et Élie. Et sa fille aînée, Sarah. Le moment, quand elle a travaillé pour Atelier Sans Frontières, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. J'étais vachement étonnée. Elle était tous les jours, tous les matins à l'heure. Elle nous racontait ses histoires de travail. Elle était bien dans sa peau. Je pense que le travail, c'est vachement important pour avoir une autre vie que la maison. On a sa famille, on les aime, c'est sûr, mais avoir que sa famille dans sa vie, c'est pas forcément quelque chose, quoi. Bon, tout le monde est servi? Il y a 20 ans, Micheline était employée dans un hôpital en tant qu'aide ménagère. Elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, ses enfants ont grandi, certains travaillent, d'autres sont au collège. Depuis, la maison est vide la journée et Micheline ne se sent plus utile. C'est aussi pour ça qu'elle veut travailler. Dès que j'arrive ici, je mets la télé, ça me fait quelque chose, une autre personne. Je me sens seule. C'est vrai que les enfants, quand ils sont à l'école et tout, ça fait un vide. Alors il faut meubler sur tout ce vide-là. Avec le salaire de son mari et ses maigres indemnités, Micheline ne peut pas faire de projet. Elle souhaiterait refaire son intérieur, améliorer son quotidien et celui de sa famille, mais elle n'en a pas les moyens. J'ai envie de vivre autrement, voilà. C'est pour ça. Parce que bon, j'aime bien gentil. J'ai envie de faire quelque chose de plus intéressant, de connaître plein de choses, d'aller, je sais pas, d'aller voir des musées, même avec les enfants, de faire des sorties avec eux. C'est vrai qu'on en a marre, bon, on déprime vite, on a plus le goût à la vie, tout ça, je crois que c'est important. Je dis, il paraît que le travail, ça donne la santé, alors pourquoi pas? C'est pour ça. C'est quoi ton rêve alors là? Ce serait de tout de suite décrocher un emploi? Bah oui, que demain que j'ai un travail, ça m'arrange. Micheline voudrait travailler dans une cantine scolaire. Pour l'aider dans ses démarches, une conseillère de l'entreprise d'insertion où Micheline a travaillé la suit toujours. Afin d'optimiser ses chances de réussir à décrocher un emploi, elle s'entraîne à l'entretien d'embauche. Cet exercice est indispensable pour l'aider à vaincre sa timidité et à se mettre en avant. Alors nous avons reçu votre candidature là pour le poste d'employé polyvalent de restauration. Oui. 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 D'accord. Vous aviez bien... Mais Micheline n'est pas à l'aise dans ce genre d'exercice. Elle manque toujours d'assurance. D'accord. Si vous devez me donner vos 3 principales qualités. Ponctuelle. La ponctualité. Ouais. J'essaie de m'organiser le plus possible. C'est-à-dire m'organiser avant de travailler et de voir comment je peux le faire. Et troisième, d'essayer de faire le mieux possible. D'accord. Et à l'inverse, vos 3 défauts? Je parle trop. Je reconnais. Donc, et ça se traduit comment dans le cadre d'un emploi? Ils n'aiment pas trop. D'accord. Vos collègues de travail? Oui, voilà.
D'accord, premier défaut, le deuxième? Comme j'apprends, je suis pas très rapide pour l'instant. Micheline est beaucoup trop franche. Elle étale ses points faibles, au grand jour. Et j'ai tendance aussi un petit peu peut-être à m'esperpiller, voilà, mais bon. Ludivine, sa conseillère, ne peut pas laisser passer ça. Micheline, dis-moi sincèrement, est-ce qu'un employeur aurait envie d'embaucher quelqu'un qui est bavarde, qui n'est pas rapide et qui est éparpillée? Non, je crois pas. Ah, mais j'arrive pas à trouver les défauts. Mais on les avait travaillés, tu les avais aussi travaillés avec Naïs. Ouais. Tu vois, c'est plutôt de la sociabilité. Ouais. C'est plutôt, enfin, tu vois, faut plutôt. J'aurais pu dire, par exemple, pas un point positif, j'aurais pu dire que je m'entends bien et je travaille bien avec les équipes, avec une équipe. Et ça, c'est une vraie qualité que tu as. Oui, voilà. Oui. J'ai oublié. Facilement aux équipes. Micheline n'est pas encore à l'aise avec les codes du monde du travail. Pourtant, dans une semaine, elle devra vaincre toutes ses peurs. Ludivine l'a aidée à trouver un stage capital dans la cantine d'un grand groupe. Si elle réussit, ce sera peut-être l'espoir d'un emploi. À Bordeaux, malgré son bac +5, Coralie n'a toujours pas trouvé de travail. La jeune femme de 24 ans cherche un poste d'ingénieur en environnement. Malgré toutes les candidatures qu'elle a déposées, elle ne reçoit que des réponses négatives. Madame, nous vous remercions pour votre candidature concernant le poste d'ingénieur environnement ainsi que pour l'intérêt que vous portez à notre société. Malheureusement, après analyse de votre dossier concernant cette offre, nous sommes au regret de ne pouvoir y donner une suite favorable. Donc voilà, une fois qu'on lit malheureusement, on sait la suite, on n'a des fois même pas envie de lire le reste. Malgré ses nombreux refus, Coralie ne baisse pas les bras. Elle a décidé d'employer une autre méthode, aller à la rencontre directe des employeurs. Donc moi j'ai une petite liste là de tous ces cabinets d'études qui ont attiré mon attention au fil de mes recherches. Il faut que je me démarque et il faut que j'y aille moi-même. Je me dis donc tout aujourd'hui je vais faire ça. Hein. Les chaussures spéciales entretien. Coralie va démarcher des bureaux d'études, même s'ils n'ont pas diffusé d'offres d'emploi. Pour sa première candidature spontanée, elle s'en va en race campagne. Coralie est prête à quitter la ville pour trouver un poste. Moi, ça ne me dérangerait pas la campagne. La grande ville parisienne ne me dérangerait pas, pour justement la découvrir. Et la vraie campagne ne me fait pas peur non plus parce que moi, je l'ai connue. Je viens de Dordogne, donc ça ne me dérange pas. Hein. Justement, vivre au calme, ouais, ce serait pas mal. Bizarrement, non, je suis pas stressée. Non, justement, là, maintenant, j'y vais comme ça, déterminée, je me prends pas la tête. Faut y aller sereinement. J'ai pas envie de passer pour la jeune diplômée, stressée, son petit diplôme en poche, aucune assurance. Non. Si Coralie a choisi de se rendre dans ce petit village, c'est aussi parce qu'elle espère que le contact avec les employeurs sera plus facile. Bonjour. Je cherche le cabinet d'études à Courbevoie. Voilà, donc j'aurais aimé rencontrer monsieur si c'était possible. Oui, vous êtes... Alors Coralie, oui. Je viens déposer un dossier de candidature. Oui, c'était une candidature pour... Une candidature spontanée. À la rigueur, je peux prendre votre candidature. Oui. Éventuellement, si vous voulez, vous essayez de l'appeler peut-être plutôt. Oui, alors écoutez, moi je peux vous déposer mon dossier de candidature et je l'appellerai aussi dans la journée. Voilà, essayez peut-être plutôt lundi. Moi je vous remercie. C'est moi. Au revoir. Vous aussi. Merci. Malheureusement, il était en réunion. Donc voilà, moi quand on me dit que le dirigeant est en réunion, il y a des fois je pense que c'est vrai, puis il y a des fois on émet le doute. Hein. Peut-être qu'il n'a pas le temps de recevoir un dossier de candidature spontané, surtout quand c'est pas pour un poste précis. Mais bon, dans les quelques heures qui vont suivre, mon dossier sera en sa possession. Au premier rendez-vous, une employée a fait barrage. Mais Coralie ne se décourage pas. Retour dans le centre de Bordeaux, deuxième tentative. Une mauvaise surprise l'attend. L'immeuble semble désert. Alors ça m'a l'air en chantier, je ne sais même pas s'ils sont là. Entreprise générale du bâtiment. Moi, je vais me permettre d'entrer. Hein. Toujours aussi motivée, Coralie décide de mener sa petite enquête. Excusez-moi, bonjour. Cette maison brûlée, c'est fini. Ah, c'est la maison à brûler? D'accord, donc monsieur Delangue a déménagé? Oui. Et vous savez s'il a déménagé son bureau d'études aussi?
Bon, d'accord. Bon, je vous remercie. Au revoir. Deuxième tentative, deuxième échec. Mais de l'énergie et des astuces pour obtenir un entretien, Coralie en a à revendre. Troisième tentative de la journée. 5e étage. Bonjour, Coralie. Je viens déposer un dossier à l'attention de Virginie. Merci. Donc là, j'ai juste dit mon nom et dire que j'ai dit que j'apportais un dossier à la responsable d'agence. Comme ça, je dis pas que c'est pour une offre d'emploi et je ne risque pas qu'elle me fasse barrage, enfin que l'assistante me fasse barrage. Voilà, une astuce en plus. Comme ça, je peux monter et au moins avoir une chance de rencontrer cette responsable d'agence. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens aujourd'hui pour vous déposer un dossier de candidature spontanée pour un poste de chargé d'études en environnement. Ouais. Donc voilà, tenez. D'accord. Et cette fois, ça marche. Coralie arrive à rencontrer la directrice du bureau d'études pour lui remettre en main propre son CV. Donc c'est vrai que sans avoir vu d'offres, c'est quand même aussi intéressant d'anticiper les potentiels postes. De plus en plus de jeunes diplômés comme vous qui viennent frapper à la porte. Et oui. En général, quand je suis à mon bureau et que je suis disponible, je les reçois. Oui. C'est pas toujours le cas, mais vous avez de la chance. Donc ça, en fait, ça se fait de plus en plus, je ne suis pas la seule. Non, pas du tout. Oui. L'aspect positif, c'est qu'on est en contact avec le candidat, ce qui peut être agréable, effectivement. Après, il y a toujours le risque que je me sente un peu agressée par la personne, mais en général, ça se passe bien. Écoutez, je conserve ça, je l'examine, oui. Éventuellement je le diffuse à mes collègues. Et puis, oui, d'accord. Je vous tiens au courant, j'ai vos coordonnées. Je vous remercie. Au revoir. Coralie repart sans promesse d'embauche, mais pour elle, c'est une petite victoire. Alors Coralie, comme impression là? Eh bien, à croire que la dernière c'était la bonne. Ça m'a renforcée, ça m'a pas mis du baume au cœur, mais en tout cas ça m'a encouragée à continuer ce genre de démarche. Coralie a le sentiment que son acharnement paie. Certes, elle n'a pas encore d'emploi, mais grâce à ses efforts et à son audace, elle espère décrocher d'autres entretiens. Retour avec Micheline, mère au foyer pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est un jour capital pour elle. Premier jour de stage dans la cantine d'un grand groupe. Bonjour, monsieur. Elle va être mise en situation de travail réel. Bonjour Micheline. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Ça va. C'est bien, t'es content? Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Si elle réussit, l'entreprise lui proposera peut-être un emploi. À 45 ans, Micheline, mère au foyer depuis 20 ans, a décidé de se remettre dans la vie active. Elle a réussi à trouver un stage dans une cantine. Une évaluation en milieu de travail mise en place par Pôle emploi. Comment tu vas? Ça va. C'est bien, t'es content? Un test capital. Si elle est convaincante, elle peut espérer une embauche. Patrick, le chef du restaurant, est le tuteur de Micheline pendant toute son évaluation. Bonjour. Mesdames, il y a Micheline qui vient travailler 15 jours avec nous. Oui, bonjour. 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 Tu vas enlever ta montre, tes bagues. Ah d'accord. Tout ça, celle-là, j'arriverai peut-être pas à la retirer. Ça, tu la gardes, juste l'alliance. Tout le reste, tu viens. D'accord. Micheline va devoir être capable de suivre le rythme des autres salariés. Elle doit faire bonne impression, car dans quelques heures, son tuteur fera déjà un premier bilan de son travail. Bah, ça change les ordinateurs. Elle est cassée. C'est pas la même chose. J'arriverai pas à aller si vite. C'est pas bien d'aller vite, il faut que ce soit bien fait, Micheline. D'accord. Plutôt que d'avoir un CV devant les yeux, on l'a déjà directement en mise en place, quoi. En évaluation directe. On voit tout de suite si elle est volontaire, pas volontaire. Si elle sait s'adapter ou pas. Tu veux que je t'aide, là? On mettra un petit filet. Micheline a terminé de préparer ses entrées et va spontanément aider sa collègue. Pour le chef, elle marque un point. Il faut faire prendre des initiatives. Pas parce qu'on a fini son boulot que ses collègues ils ont fini, il faut absolument les aider. Parce que après ça peut être l'inverse. Et c'est souvent l'inverse. Micheline nous a fait gagner un petit peu de temps, nous a pas fait trop perdre. C'est bien. Le bilan est jusqu'à présent positif pour Micheline. Le chef lui confie alors une tâche un peu plus difficile. Le service d'un plat délicat. C'est pas toujours facile.
Même si le geste n'est pas très sûr, Micheline ne perd pas ses moyens. C'est plus facile. C'est pourtant la première fois qu'elle sert dans une cantine. N'oublie pas de dire bonjour assez fort, qu'ils l'entendent bien. D'accord, bonjour. Et le chef ne laisse rien passer. Bon appétit. C'est pas grave. On sourit au nouveau. Bonjour. Bon appétit, bonjour. Je dis que c'était parfait, c'est bien. Elle a compris, c'est un petit geste à avoir. Mais un imprévu vient perturber Micheline. J'ai peut-être lui demander des assiettes. Elle n'a plus d'assiette pour servir ses quenelles. Non, les assiettes. J'ai plus d'assiettes pour servir. Attends, je cherche les assiettes. J'ai plus d'assiettes, il faut que j'en trouve. Mais tu sais pas où sont les assiettes longues pour servir? C'est où là? Non, mais je cherche des assiettes. L'assiette? Non, c'est pas celle-là. Les grandes. Les grandes. Il n'y a plus, je vais y aller. Je peux prendre celle-là? D'accord. Bon. Non, mais tiens, prends celle-là. D'accord. On cherche d'autres, sinon on va prendre les autres, c'est pas grave. D'accord. Après un moment de panique, elle finit par les trouver. Ça te plaît qu'on te laisse des responsabilités, que tu sois déjà dès le premier jour? J'aime bien servir, c'est marrant. Bonjour et bon appétit. Le rush, il est passé, on a déjà plus de 500 couverts. Hein. Et ça s'est pas trop mal passé, même bien passé. Parce que c'est pas un plat obligatoirement facile à servir. Et elle s'est bien débrouillée. Le service est bientôt terminé, c'est le moment du bilan avec le chef. Et comme d'habitude, c'est son manque de confiance en elle qui est pointé du doigt. Alors, demain, plus d'assurance dans le service. D'accord. Hein, moins de gestes tremblotants. D'accord. Hein, et on est plus sûr, d'accord? D'accord. Et le bonjour, il faut que ça soit aussi avec le sourire. D'accord. Pas le bonjour d'obligation. Non, d'accord. Hein? Alors, et toi, Micheline? Moi, je suis contente d'être là et j'ai envie de continuer. Parce que c'est vrai qu'on apprend plein de choses et c'est intéressant. Si le bilan se passe bien, à ma direction, je dis que c'est bon pour une embauche, quoi. Ici ou ailleurs, en fonction des places disponibles. Micheline a réussi sa première journée de travail. Elle est déterminée à ne rien lâcher et espère que dans 2 semaines, elle aura une proposition d'embauche. Près de Mulhouse, Dominique a décidé de se reconvertir pour trouver un emploi. Cette ancienne ouvrière d'usine, au chômage depuis 1 an, a suivi une formation pour devenir conductrice de bus. Elle espère décrocher un entretien dans une grande société de transport. Comme chaque semaine, la jeune femme va voir la consultante qui l'accompagne dans son projet de reconversion. Bonjour. Premier réflexe en arrivant, elle regarde les offres d'emploi. Il y a de tout, dessinateur, technicien qualifié, cariste, chauffeur poids lourd, manœuvre. On n'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, j'ai beau regarder, il n'y a rien en tant que conductrice de bus. Comment ça va? Meilleur. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous, vous avez bien commencé? Au programme aujourd'hui, la simulation d'un entretien d'embauche. C'est plus d'actualité que jamais, puisque Dominique attend à tout moment un coup de téléphone de la société de transport. Donc je fais madame le recruteur. Oui. Madame, je vous en prie, asseyez-vous. Donc, vous nous avez fait parvenir votre CV. Oui. J'aimerais vraiment comprendre votre motivation à quitter l'industrie et aller vers un domaine tellement différent. En tant que conductrice de bus, on bouge. Oui. On voit des personnes différentes, on voit la vie des gens. Je vous demande juste un instant. Décrocher un téléphone en plein entretien d'embauche, normalement, ça ne se fait pas. Bonjour. Mais là, évidemment, c'est différent. Elle n'osait l'espérer. Oui. Dominique est convoquée pour l'entretien d'embauche. Oui, c'est parfait. C'est parfait pour moi. Bon après-midi, au revoir. J'ai mon entretien. Magique. J'ai mon entretien. Juste quand on se voit, c'est parfait, impeccable. Jeudi? Jeudi à 10h, oui. Bon. Et un petit café, un petit verre d'eau? Un verre d'eau, s'il vous plaît. plaît. Un verre d'eau. Ça fait 3 semaines que j'attendais ça, alors je me dis, ça y est, enfin. Merci beaucoup. Bon, c'est une super nouvelle, ça. Prenez votre temps, soufflez, respirez. Pour moi, vous êtes prête pour l'entretien? C'est vrai? Ouais.
Vous êtes convaincante, vous êtes souriante, vous êtes à l'aise. Alors je pense que vous serez tout aussi à l'aise avec la personne de avec moi. N'hésitez pas à poser des questions. D'accord. Quelqu'un qui dit j'ai pas de questions, le recruteur va se dire bon bah finalement mon poste l'intéresse pas tellement. Oui, bah oui. Donc intéressez-vous à lui, à son entreprise, au poste. D'accord. Le recruteur adore ça. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il faut que. Voilà, faut que. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Dominique repart rassurée et confiante. Pour la jeune femme, c'est peut-être la fin de longs mois de doute et d'angoisse. Non, j'ai plus que 2 jours à attendre, en me disant que ça va peut-être... voilà, j'ai peut-être trouvé du boulot, donc c'est vrai que ça remonte le moral. C'est le grand jour pour Dominique. Le moment est enfin venu pour elle de se rendre à son entretien d'embauche. Dans la salle d'attente, la jeune femme commence à angoisser. Je pense que je ne suis pas la seule en fait à postuler pour un poste dans cette entreprise. Donc après à moi de faire le maximum pour qu'ils voient ce que je peux leur apporter. Mais moi je veux travailler, alors je peux y arriver. Bonjour. Madame TRH. Dominique, bonjour. Vous avez trouvé Bonjour. facilement? Oui, oui, oui. Je vous laisse rentrer, installez-vous, Merci. mettez-vous à l'aise. Dominique doit convaincre. La directrice de ressources humaines examine son CV, puis teste Dominique sur sa motivation. C'est venu comment le transport? Parce que le transport, conducteur de bus, pourquoi? Le contact. Le contact avec les gens. Ouais, vous le retrouvez dans tous les métiers, ça. Pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres choses plus concrètes, plus pertinentes par rapport au métier? Au conducteur, le fait d'aimer rouler. Les arguments un peu passe-partout de Dominique n'ont pas l'air de convaincre la DRH. Elle veut savoir si la jeune femme connaît vraiment le métier. L'idée que vous avez du métier de conducteur, comment vous imaginez passer une journée? Comment elle va se passer? Comment elle va se passer? À l'arrivée, saluer mes collègues, regarder le planning, les lignes que je vais devoir faire, organiser, contrôler mon véhicule, voir si tout... C'est ce qu'on apprend en formation. Ah, ben voilà. Contrôler si tout ce dont je vais avoir besoin est dedans. Et puis après, Dominique a réussi à se rattraper. Elle est très pointue sur son futur métier et après 1 heure d'entretien, c'est enfin le moment du verdict. Vous avez eu un parcours qui était loin d'être facile. Vous auriez pu abandonner, vous auriez pu lâcher prise, vous auriez pu déprimer, vous auriez pu faire plein de choses. Or, vous avez rebondi très vite, vous avez attaqué une formation tout de suite. Et franchement, vous avez le profil pour être conductrice. Donc moi, je vous dis bienvenue chez Soleil. Et je suis aussi touchée parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des gens. Voilà. Je suis désolée de vous mettre dans cet état-là. Je pensais que les bonnes nouvelles vous faisaient sauter au plafond. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous-même déjà, je crois. Je pense que vous pouvez passer un bon week-end. Oh oui. Et là, vous avez votre mari, et à tout le monde. Ce que je m'empressais de faire en sortant. Voilà. Mais en tout cas, bravo à vous. Je suis désolée. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, oui, travail. Ah, je veux rouler maintenant. Je veux rouler. C'est parti. Dominique est embauchée. Elle veut l'annoncer le plus vite possible à son mari. Ouais, je sors de l'entretien donc à l'instant. Et puis bon, j'intègre une formation chez eux début février. C'est bon, j'ai trouvé du boulot, quoi, un CDI. On va pouvoir continuer les travaux. Ouais, et on va garder la maison. Ça marche, toi aussi, bisous. Salut. Je suis folle de joie. Je suis vraiment
Voilà, maintenant c'est du véritable, c'est du concret, donc des projets plein la tête. À la maison, c'est le soulagement. Salut. La famille sait qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une autre vie qui commence. T'es fière de ta maman, oui? Oui. Ouais. C'est une championne, non, quand même, d'avoir réussi tout ça avec les enfants. J'ai aussi ma petite fierté de me dire que j'ai réussi à faire tout ça. On a passé toutes les épreuves. Ils m'ont supporté aussi. Parce que je sais qu'il y a des moments où j'étais pas du tout agréable, je pense. Il y a des fois où maman, même le soir, elle pleurait, elle arrachait ses pages du classeur parce qu'elle s'en sortait pas. Elle croyait qu'elle allait pas s'en sortir. Ouais. Faut jamais croire qu'on n'arrive pas. C'est pour ça, moi aussi, des fois quand on fait des trucs à l'école, des fois c'est dur et je me dis je vais jamais y arriver alors que j'y arrive. Bah oui. Faut juste apprendre. Bah oui. J'ai toujours dit que t'allais réussir. Ouais. Parce que maman, c'est la plus intelligente des trois. Ah non. Non, c'est pas vrai. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Non. Si, Marianne, tout à fait raison. Si. Et si on se faisait un truc ce soir? Hein? Oui. Quoi? On se fait un resto? Ah, pourquoi pas? Santé. Santé. À l'avenir. On en a le temps de le voir venir. Aujourd'hui, Dominique a commencé à apprendre les lignes de bus. Dans quelques semaines, elle conduira dans les rues de Mulhouse. Micheline termine son stage dans une cantine parisienne. Elle est heureuse de travailler à nouveau et s'est bien intégrée à l'équipe. Elle espère trouver un emploi dans la restauration collective. À Bordeaux, Coralie a décroché un nouvel entretien. Tenace et positive, elle rêve toujours d'être ingénieure et occupe en attendant des petits boulots pour gagner sa vie.